Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Je vous avais fait cette vidéo il y a peu concernant les nouveautés apparues sur les modèles Y Performance livrés en Chine. Il s'agissait de la nouvelle puce AMD Ryzen pour accélérer les performances de l'ordinateur d'infodivertissement, fluidifier l'utilisation et je pense autoriser une mise à jour logicielle plus gourmande. Du double vitrage au vitre arrière pour aider un peu plus encore à réduire les bruits venant de l'extérieur et une batterie d'accessoires communément appelée batterie 12 volts, qui passe de 12 volts à 15,5 volts, et du plomb au lithium pour plus de légèreté et de durabilité. Vous avez été nombreux à me demander de vous tenir au courant dès que j'en saurai plus. Eh bien, c'est le cas. Vu le nombre de nouveautés, on peut même parler d'un refresh 2022. On voit ça ensemble après le jingle. Pendant des années, Tesla s'est vanté de ne pas fabriquer de nouvelles voitures comme la plupart des autres constructeurs automobiles. Il met en œuvre les changements et les améliorations lorsqu'ils sont prêts à entrer en production. Cependant, fin 2020, Tesla a regroupé un grand nombre de ces changements que l'on a rapidement appelés Refresh 2021. Je vous les avais présentés dans cette vidéo, l'une de mes toutes premières. Eh bien, Tesla a soumis de nouvelles versions des modèles 3 et Y pour des tests aux autorités aux Pays-Bas et les documents ont fuité sur un forum allemand, toujours très bien renseigné, révélant ainsi les prochaines nouveautés et la version 20 du tableau des variantes possibles. On attendait avec impatience cette V20, car comme d'autres observateurs, j'avais remarqué la livraison de variantes qui n'étaient pas décrites dans la V19. C'est donc un refresh 2022 qui se profile, et voici ce qu'il y a au menu. On commence tout de suite par tout ce qui tourne autour des moteurs et des batteries. La V20 officialise pour la version propulsion l'association du Drive Unit catégorie 1, le moteur avec stator bobiné, qu'on appelle aussi moteur A, avec le pack 6L, le LFP60. En V19, cette association n'était déclarée qu'avec le Drive Unit catégorie 2, celui à stator avec enroulement en épingle à cheveux, aussi appelé moteur J. En d'autres termes, la V19 parlait d'une licorne avec moteur J, mais ne parlait pas d'une licorne avec moteur A. Eh bien en fait, la V20 vient confirmer la possibilité d'avoir une licorne en moteur A. Je pense que le retard d'homologation qui a retardé les livraisons de fin novembre début décembre était dû à ça, car ce retard n'a affecté que la propulsion à pack 60 et moteur A et non celle à moteur J. La Model 3 Performance peut maintenant recevoir le nouveau pack LG haute densité, identifié 5L. C'est celui qui équipe la LR de mon filleul Julien que je vous ai montré en vidéo. Je vous remets la vidéo ici. Mais ce n'est pas tout. La Model 3 Performance peut aussi recevoir un Drive Unit catégorie 3, le même que celui du moteur Y, qui a des limites de puissance plus élevées. La puissance de crête du moteur arrière Drive Unit catégorie 3 est supérieure de 16 kW, soit 22 chevaux de plus. Est-ce que la Model 3 Performance pourrait aller plus vite pour autant ? La batterie doit également être capable de fournir la puissance nécessaire aux deux moteurs à la fois pour qu'ils atteignent leur puissance de pointe tous les deux. Cela n'était pas tout à fait possible avec la batterie Panasonic, que ce soit la 3A, 3L ou 3C, sous environ 70% de batterie ou sous environ 30 degrés de température de pack. Les batteries LG par contre ont une courbe de tension légèrement plus plate, de sorte que la puissance de crête est souvent disponible plus longtemps. Si vous mettez tout cela ensemble, la performance pourrait voir ses performances progresser, mais aussi durer plus longtemps. Le configurateur pourrait alors passer le 0 à 100 à 3 secondes 2 en début d'année. Et le temps pour passer de 100 à 200 km/h s'améliorait également d'une demi-seconde, d'après le même forum allemand. Je parle vraiment au conditionnel et j'ai hâte de voir ça. Cette nouvelle association moteur devrait se voir concrétisée par une nouvelle lettre dans le VIN. L'autonomie annoncée de cette version ? 547 km WLTP, comme déjà annoncé dans le configurateur. La perte de 20 km d'autonomie pourrait donc finalement être liée à ce moteur catégorie 3 plus puissant. J'ai un filleul qui change sa performance pour une autre performance. Il sera livré la semaine prochaine. Je ferai attention à son pack batterie et à son VIN. Et vous tiendrez au courant. Autre nouveauté sur la Model 3 Performance, de nouvelles plaquettes de frein. J'imagine pour ajouter du mordant au freinage en adéquation avec la hausse des performances. Parmi les changements peu visibles, on note une nouvelle pompe de lave-glace en 15,5 volts, l'utilisation des caméras pour la fonctionnalité de stationnement auto. Des changements pour la sécurité, une modification des ceintures de sécurité, des places arrière et du capteur de bouclage des ceintures. Un nouvel airbag latéral pour le conducteur. Ces changements servent sûrement à garder la note maximale au crash test et éviter le sort qu'a subi la Zoé. Un radar et une caméra infrarouge pour l'habitacle du modèle Y.
Plus tôt cette année, Tesla a obtenu l'approbation de la Federal Communication Commission, la FCC, pour installer des capteurs à ondes millimétriques dans leur voiture. Sur la base de documents de la FCC, les capteurs radar seraient capables de détecter les enfants qui auraient été laissés dans la voiture. De plus, ils amélioreraient le système de prévention du vol, les détecteurs de l'alarme, en détectant les vitres brisées et les intrusions dans les véhicules. Des changements liés à l'usine de Berlin. Une variante de VIN a été décidée pour Berlin, même si je n'en connais pas encore la valeur. Certaines modifications correspondent à l'ajout de fournisseurs locaux pour l'usine de Berlin, et plus particulièrement sur les mécanismes des sièges, des charnières de porte latérales et de haillons, ainsi que plusieurs appareils électroniques et des plaquettes de frein pour le modèle Y Performance. De là à dire que seul le modèle Y Performance sortira de l'usine de Berlin dans un premier temps, il n'y a qu'un pas. Le modèle Y reçoit aussi quelques autres nouveautés. Une capacité maximale de chargement exprimée en kilos, la valeur n'est par contre pas indiquée, de nouveaux disques de frein pour la version Performance. Une nouvelle carte de connectivité. Dans une récente mise à jour logicielle, Tesla a commencé à répertorier les capacités de modem de leur voiture comme étant compatibles 2G, 3G, 4G. Mais un hacker avait trouvé des traces de modem 5G. Tesla ajouterait-il la capacité 5G à ses voitures? On le saura très bientôt, j'espère. L'ajout d'un super klaxon. Derrière ce terme se cache un dispositif unique 3 en 1 qui fera à la fois klaxon, alarme et avertisseur piéton. Cela pourrait simplifier le catalogue de pièces et la fabrication. Par contre, en cas de panne, ce sont 3 fonctions qui risquent d'être impactées. Un dernier changement qui fera probablement plaisir à de nombreux propriétaires est la mise à jour de l'interface utilisateur, qui selon le document serait basée sur la nouvelle interface utilisateur vue dans les nouvelles Model S et Model X. Reste à savoir si elle sera pleinement compatible ou bridée sur les puces Intel Atom actuelles. Étant donné que ces changements ont été publiés aux Pays-Bas et que pour certains ils mentionnent la Giga Berlin et l'Europe en particulier, plusieurs d'entre eux pourraient être publiés dans un premier temps dans cette nouvelle usine de Berlin. Cependant, étant donné que la liste comprend également des modifications de la Model 3, nombre d'entre elles sont probablement déjà mises en œuvre à Giga Shanghai. Cela fait beaucoup de nouveautés. Arriveront-elles toutes d'un coup ou seront-elles diluées sur l'année? Il est impossible d'être catégorique à ce jour. Mon avis personnel, c'est que la majorité arrivera dès le premier trimestre 2022, et certaines autres plus tard, à l'image du volant chauffant, qui faisait partie des rumeurs dès la fin de l'année 2020, mais qui est arrivé au deuxième trimestre 2021 sur les long range et perf, et qui n'est arrivé sur la propulsion seulement qu'à ce trimestre. Je vous l'avais dit, l'année 2022 va être passionnante avec Tesla. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Jetez un œil en description aux bons plans sélectionnés pour vous. J'en ajoute de temps en temps. Et à la sélection d'accessoires pour Model 3 et Y. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!